Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Au rythme de nos astres. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune du 20 avril 2023 parce qu'elle est couplée aux énergies d'une éclipse solaire. Elle se fera donc à 6h12 minutes et 30 secondes heure de Paris, avec le Soleil et la Lune dans le 29e degré 50 du signe du Bélier, couplée à l'éclipse solaire qui débutera à 1h34 GMT pour atteindre son apogée à 4h16 GMT, c'est-à-dire 6h16 minutes et 45 secondes heure de Paris. Elle sera donc visible seulement depuis le Pacifique et le sud de l'océan Indien. Alors, cette éclipse solaire sera assez particulière car durant son trajet, elle sera à la fois totale et annulaire. Par certains endroits, bien sûr. C'est pourquoi on dit plutôt que c'est une éclipse solaire totale hybride. Pour rappel, une éclipse solaire totale survient lorsque la Lune se place devant le Soleil, occultant totalement l'image du Soleil depuis la Terre et laissant apparaître à la place du disque solaire lumineux une silhouette lunaire noire et tout autour une sorte de couronne solaire. Lorsqu'elle se transforme en éclipse solaire annulaire, il faut que le Soleil, la Lune et la Terre soient alignés pour qu'une éclipse de Soleil puisse se produire. C'est-à-dire qu'il faut que la Lune se glisse entre la Terre et le Soleil et que le diamètre apparent de la Lune soit légèrement inférieur au diamètre apparent du Soleil. La Lune alors ne masque pas complètement le Soleil et un anneau lumineux reste visible pendant toute l'éclipse que l'on appelle anneau de feu. Cette configuration peut se produire uniquement durant la nouvelle Lune, au moment où elle projette son cône d'ombre sur la surface de la Terre et quand le Soleil et la Lune sont en conjonction avec le nœud lunaire par rapport à la Terre. Donc, pour ce 20 avril 2023, nous aurons une orbe d'à peu près 5 degrés entre Soleil-Lune et le nœud nord, ce qui est assez proche et ce qui peut générer un impact très important et beaucoup plus conséquent dans la vie de tout un chacun. Ainsi, une éclipse amène toujours avec elle un air de changement et de transformation importante qui se joue bien évidemment dans l'ombre de notre conscience. Bien souvent, nous ne sommes pas les acteurs de ces changements parce qu'ils font partie de notre évolution et de ce que notre âme a choisi de vivre avant de s'incarner. Elle est comme un sas vibratoire, une sorte de porte énergétique qui nous propulse sur une nouvelle dimension de notre être. C'est donc un événement assez puissant qui peut agir comme un catalyseur pour des changements importants dans notre vie en nous forçant à remettre en question certaines croyances, certains comportements qui ne nous servent plus, comme aussi nous aider à faire des choix importants pour continuer à avancer sur notre chemin de vie. En ce qui concerne la nouvelle lune, elle se fait lorsque le soleil et la lune sont conjoints l'un à l'autre. C'est comme si on assistait à une union du principe masculin et du principe féminin, une union de notre être intérieur, de notre âme, à notre expression extérieure, notre ego. Ainsi, en transitant sur le soleil, la lune va donner une impulsion au soleil. C'est comme si elle lui donne le besoin et l'envie de bouger, d'agir. C'est la raison pour laquelle c'est à la nouvelle lune que l'on va ressentir cet élan de devoir mettre en place de nouvelles choses. Cependant, cette impulsion agit bien souvent dans l'ombre de notre conscience parce que le réfléchissement de la lune, lorsqu'elle nous parvient par le soleil, lors de la nouvelle lune, nous est invisible. C'est la face cachée de la lune, celle qui est dans l'obscurité et donc inconsciente. C'est la raison pour laquelle ce nouveau départ est avant tout un nouveau départ inconscient, souvent vécu avec une grande énergie, une grande vitalité. Parfois, on peut ressentir de l'impulsivité ou se sentir un peu plus émotif qu'à l'ordinaire. C'est donc un moment où nous sommes encouragés à faire confiance à notre intuition et à suivre notre propre voie, même si cela peut sembler intimidant ou difficile à première vue. C'est donc un temps pour nous pour commencer quelque chose de nouveau, pour démarrer un nouveau cycle, mettre en place de nouveaux projets, pour nous engager dans une nouvelle direction, commencer ou chercher un nouveau travail, démarrer une nouvelle relation ou tout simplement pour tourner une page. C'est donc
un nouveau départ qui se manifeste normalement par une énergie débordante, spontanée, qui nous donne envie de projeter nos désirs dans notre réalité. Ce qui suggère que non seulement cette nouvelle lune amène du renouveau, mais qu'en plus, cette éclipse solaire va générer des influences similaires avec beaucoup plus de force sur un temps beaucoup plus long. C'est-à-dire que vous pourriez ressentir ces effets plusieurs mois avant et après son apogée. C'est pourquoi cette nouvelle lune, couplée aux énergies d'une éclipse solaire totale hybride, va être extrêmement importante sur la suite et la configuration à donner à votre vie, car c'est une configuration qui reste assez rare. La dernière ayant eu lieu le 3 novembre 2013 et la prochaine n'aura pas lieu avant 2033. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir réellement changer des pans de votre vie parce qu'une éclipse amène toujours avec elle un air de changement, de transformation, de commencement, de renouveau et de création. Pour cela, je vous invite donc à bien regarder dans quel domaine de votre vie cette nouvelle lune couplée aux énergies d'une éclipse solaire hybride va se produire dans votre thème, car ce domaine en particulier peut vous apporter des changements inattendus, des rebondissements dans votre vie, autant que des moments de confusion ou d'incertitude sur les choix ou les décisions à prendre. C'est pourquoi il vaut mieux ne pas céder à l'impulsivité et prendre le temps de réfléchir avant de prendre les décisions importantes, afin de mieux comprendre les émotions et les désirs qui peuvent à ce moment-là surgir. Ce rendez-vous qui entoure donc ce 20 avril 2023, 4-5 jours avant, 4-5 jours après, est pour nous l'occasion de voir en nous certaines parts d'ombre se révéler, ce qui va nous permettre de changer en profondeur, de transmuter nos peurs en faisant le choix de la lumière. Le moment est donc venu de mourir à certains schémas, à certaines relations toxiques, à certains conditionnements. Comme nous sommes sur une éclipse de soleil, préparez-vous à ce que vos parts égotiques ou vos parts abusives en relation avec le masculin, l'homme, l'autorité, le père, mais aussi en relation avec les conflits, la force, le combat, la lutte, la volonté, la guerre, la violence, l'agressivité, la destruction, soient de plus en plus révélés. Tous ces schémas sont incompatibles avec l'évolution de votre âme. Il est donc temps à présent d'accueillir et d'accepter ce qui vous traverse comme faisant partie de vous et de qui vous êtes. Mais qu'il est temps surtout pour vous, pour votre propre évolution, de lâcher et de laisser mourir afin de renaître transformé. Pour vous donner un exemple, je suis une fan inconditionnelle de films et de séries historiques. J'adore tout ce qui a trait au Moyen Âge, aux chevaliers, aux vikings. Bref, c'est dans cet état d'esprit qu'hier soir, j'ai regardé le film The Last Kingdom et que prise par l'histoire de cette épopée, je me suis vue réagir intérieurement à la violence, à l'injustice, à la guerre, comme si j'y étais, comme si moi-même j'y prenais part. Je sais de par mon thème natal et de par les nombreuses lectures d'âme dans les vies antérieures que j'ai pu faire pour ma propre histoire, que tout ce qui entoure la violence, la guerre, les combats, les luttes, l'acharnement, la force, le courage, toutes ces énergies bien martiennes en fait, eh bien font partie de ce que j'ai à travailler, à dépasser et à lâcher. Mais je vous avoue aussi que rien ne me met plus en joie et en émoi que ce côté guerrier, car je me sens puissante et que cela me rappelle ces énergies dans lesquelles j'ai souvent baigné. En fait, c'est comme si j'étais en terrain connu, comme si ces énergies me collaient à la peau. Je dirais même plus à mon âme. J'ai donc dû m'introspecter pour comprendre ce que cela générait dans mon corps lorsque je me sentais puissante, lorsque je me voyais combattre, lorsque je prenais avantage sur l'autre, lorsque je me nourrissais de toute cette violence. Parce que autant ce sont des énergies auxquelles, dans d'autres vies, je me suis raccrochée pour continuer à vivre et à exister, autant aujourd'hui, ce sont des énergies que j'ai eu plutôt tendance à subir. Le karma étant un principe de cause à effet, où tout ce que l'on a semé nous revient dans la vie suivante,
afin de le conscientiser et de le dépasser, je mesurais enfin toute la puissance de ce que nous allons tous être amenés à expérimenter pour cette nouvelle lune couplée aux énergies de l'éclipse solaire totale hybride, c'est-à-dire comprendre comment nous expérimentons la vie qui coule à travers nous. Comment nous accordons-nous le droit de vivre et d'exister? Qu'est-ce que l'on fait justement dans la matière pour se persuader que l'on est en vie? Quelles croyances, quels protocoles, quels comportements avons-nous mis en place tout au long de notre vie pour affirmer qui l'on est au regard du monde ou pour s'en persuader soi-même? Qu'avons-nous mis en place dans notre incarnation pour légitimiser notre propre existence? Et voyez-vous, en réfléchissant sur cette nouvelle lune couplée à l'éclipse solaire totale hybride, qui va nous demander de mourir à tout cela, nous mettant au défi de conscientiser l'ombre et de la transmuter pour faire triompher nos parts les plus lumineuses, à condition bien sûr que nous fassions le choix de notre part divine. Eh bien, je me suis demandé si j'étais prête à mourir à ces énergies pour mettre plus de douceur et de féminité, non seulement dans ma vie, mais aussi dans ce que j'ai à vivre. Suis-je prête à lâcher ce passé chaotique fait de violence, de combats et de lutte au détriment d'énergies plus subtiles, plus douces, plus féminines? Suis-je prête à mourir à cela? Suis-je prête à renaître à de nouvelles énergies? En sachant que si je décide de garder ces parts d'ombre, si je ne souhaite pas m'en séparer, si je souhaite encore continuer à m'en nourrir, eh bien cela risque de m'enfermer dans des schémas obsolètes. Et à défaut d'avancer sur un chemin fait de lumière et de libération, je continuerai à m'accrocher aux attachements du passé, à vivre dans ces énergies enfermantes, aliénantes, sclérosantes, au lieu de vivre dans la conscience du présent. Ce qui veut dire qu'en faisant ce choix-là, les expériences de vie que je serai amenée à vivre auront toutes des connotations conflictuelles, de lutte, de combat et de violence, qui sont en résonance avec ces vies antérieures. Je venais de prendre conscience que tant que je ne transmuterai pas ces énergies martiennes passées, je ne pourrai pas prétendre à autre chose que ce que j'ai toujours connu. Je venais aussi de comprendre qu'une part de moi se régalait quand même de ces énergies, s'y baigner, s'y noyer, s'en gargariser, que c'était une grosse empreinte énergétique que mon âme a choisi d'expérimenter et d'incarner dans cette vie présente, mais que j'avais aussi le droit et la possibilité pour cette nouvelle lune du 20 avril, couplée aux énergies d'une éclipse solaire totale hybride, de transmuter, peut-être, définitivement toutes ces énergies destructrices pour aller vers une nouvelle construction de qui je suis. J'espère juste qu'en acceptant d'embrasser ma propre lumière martienne, eh bien que je pourrai toujours continuer à regarder ces séries ou ces films historiques. Et en même temps, en vous disant cela, je reçois l'information que c'est lorsque je serai prête à déposer les armes, mais à les déposer une bonne fois pour toutes, hein, non pas quand ça me chante ou par parcimonie, hein, comme j'ai pu le faire depuis peut-être plus de 25 ans. Et en même temps, Dieu sait que ça fait longtemps que je travaille justement sur ces énergies, que j'essaye de les alchimiser pour passer de la destruction à la construction. Eh bien, peut-être que si je consens à déposer les armes et à ne plus me nourrir de toutes ces énergies de violence, eh bien, peut-être que je ne regarderai plus ces films historiques de la même façon, comme si j'étais impliquée dans chaque lutte et dans chaque combat, mais plutôt avec une vision beaucoup plus élargie, qui ne devrait plus m'impacter. À moins que je me détourne carrément, définitivement de ces films, car mon âme ne trouvera plus de résonance et que mon ego ne trouvera plus non plus de raison de s'en nourrir. Car ne l'oublions pas, la nouvelle lune couplée aux énergies d'une éclipse solaire totale hybride est sous la maîtrise de Mars, qui se trouve actuellement, pendant cette nouvelle lune, en transit dans le signe du Cancer, agissant et réveillant notre sensibilité, notre émotionnel, nos problèmes liés au passé, à l'enfance, à la famille,
à notre besoin de sécurité, nos blessures, nos schémas émotionnels, notre réactivité, nos attitudes défensives, qui exigent de rester bien ancrés et centrés dans nos actions. C'est pourquoi ici nous pouvons vivre une période de guérison émotionnelle et de croissance alors même que nous nous confrontons à notre passé, à nos vies antérieures, à nos racines. Et ce que j'exprime pour moi, eh bien, sachez que c'est la même chose pour vous. Cela veut donc dire que nous avons le choix de révéler notre lumière intérieure ou de nourrir nos parts sombres. Et que selon les choix que l'on sera amené à faire, le reste de notre vie va en découler. Parce que vous l'avez bien compris, avec cette nouvelle lune couplée aux énergies de cette éclipse solaire totale hybride, le passé risque de l'emporter sur le présent. C'est pourquoi vous pourriez être amené à vivre des expériences qui vont vous amener, ou plutôt qui vont vous ramener vers des énergies en corrélation avec cette masculinité, avec ces énergies très martiennes dans les domaines où cette nouvelle lune et cette éclipse solaire totale hybride transitent dans votre propre thème. Des énergies que certainement vous ne connaissez que trop bien pour les avoir vécues et expérimentées dans d'autres vies. Alors oui, cette nouvelle lune et cette éclipse solaire totale hybride vont nous faire expérimenter notre légitimité. Sommes-nous prêts à accoucher de nous-mêmes, à accepter de naître à ce nouveau défi? Exister sans avoir à combattre ni à lutter. Montrer aux yeux du monde notre propre existence, sans artifice, ni bouclier, mais juste pour ce qu'elle est. Un exemple plutôt qu'une épée. Sans avoir à croire que l'on est sans cesse en danger et qu'il faut se protéger de l'adversité. Ainsi, en laissant partir ces énergies martiennes, dans les domaines où cette nouvelle lune couplée aux énergies de l'éclipse solaire totale hybride transite dans votre propre thème, vous pourrez vous libérer de ces vieux schémas, retrouver plus d'énergie, vous sentir plus courageux, plus dynamique. Vos décisions pourront être plus rapides, plus efficaces, plus personnelles. Les engagements pris le seront tout autant, non plus pour compenser un manque ou une blessure, mais bien plus pour affirmer qui vous êtes réellement. C'est la possibilité pour chacun d'entre nous de nous sentir réellement vivants, de vivre et de l'exprimer. D'autant plus que, et j'espère que vous l'avez bien compris, depuis le début de ce podcast, nous sommes plus que jamais confrontés à notre karma. Encore plus avec Soleil et Lune dans le 29e degré du Bélier, qui est un degré karmique par excellence. Donc, si vous vous en doutiez encore jusque-là, eh bien, lâchez prise et voyez ce que la vie vous présente comme expérience autour de ce 20 avril 2023. Pour étayer tout cela, voyez bien que tout est parfaitement bien aligné. Le nœud nord est quand même dans le signe du taureau. Il appelle à la paix intérieure, à la stabilité, à la construction et non à la destruction avec ce nœud sud en scorpion. On est sur des énergies de bon sens, des énergies de productivité. Maintenant, sachez aussi que si le soleil, la lune et le nœud nord se trouvent dans votre thème dans l'axe 1, maison 1, maison 7, maison 4, maison 10, ou alors en aspect à vos propres nœuds lunaires dans votre thème natal, ou en aspect à votre soleil natal ou votre lune natale, eh bien cela devrait se vivre avec beaucoup plus de force. Ce sera en quelque sorte votre moment à vous pour faire en votre âme et conscience ces nouveaux choix, pour faire les sacrifices que cette configuration peut vous demander afin d'évoluer plus en conscience dans cette incarnation terrestre. C'est pourquoi il se peut que vous ayez déjà ressenti ces effets au moins 6 mois en avant et que les résultats produits peuvent aller jusqu'à la prochaine éclipse solaire qui aura lieu en octobre 2023. Alors ceux qui vont la vivre de façon intense aussi, ça va être donc les béliers, les cancers, les capricornes, certainement les balances aussi. Nous avons les scorpions, les vierges qui risquent de le vivre de façon
intense, peut-être compliqué ou difficile émotionnellement. Tous ceux qui ont des planètes ou des maisons au 29e degré de n'importe quel signe risquent de le vivre de façon plus facile ou plus harmonieuse, on va dire. Les poissons et les taureaux, les verseaux et les gémeaux, les sagittaires et les lions. Alors maintenant que nous sommes beaucoup plus riches de tout ce que cette nouvelle lune, couplée aux énergies d'une éclipse solaire totale hybride, peut nous faire vivre et expérimenter, nous allons pouvoir commencer à voir les aspects que fait cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune est donc conjointe aussi à Jupiter, ce qui veut dire que les émotions peuvent être accrues pendant cette nouvelle lune et que des opportunités pour expérimenter ce renouveau peuvent nous être proposées. Il faudra juste faire attention à ne pas se sentir trop confiant afin de ne pas avoir à composer avec les excès que cette configuration peut nous faire vivre. Du coup, le quatuor Jupiter, Soleil, Lune et nœud nord sont tous les quatre en dissonance à Pluton, ce qui va venir perturber la vie familiale, ce qui peut amener des changements profonds dans le foyer ou une envie de tout détruire du jour au lendemain, mais aussi dans la vie relationnelle avec des désirs, des émotions ou des sentiments intenses, orageuses, passionnés, voire douloureuses. On peut être amené à expérimenter l'entêtement, la jalousie, la possessivité, l'obsession, le pouvoir, le besoin de contrôler l'autre. On peut être amené à vivre de la culpabilité, des insinuations, être sous l'emprise des autres ou de certaines situations. On peut subir des bouleversements, rompre tout lien pour tout recommencer, avoir un côté rebelle, ne pas supporter l'autorité, se sentir angoissé, voir des pulsions refaire surface, vivre des changements professionnels inattendus. On peut se sentir limité dans ses ambitions et dans sa réussite, ne pas arriver à se réaliser, avoir du mal à reconnaître ses erreurs, subir des bouleversements dans sa vie financière, être confronté à certaines croyances, aux opinions d'autrui, à leur expression ou à leur fanatisme. On peut donc être amené à vivre quelque chose de difficile en lien avec notre karma, mais ô combien transformateur. Ce sera à nous à affronter nos peurs les plus profondes et à transformer ces schémas qui ne nous servent plus, puiser dans notre force intérieure pour libérer ce qui doit être et accéder au renouveau avec cette nouvelle lune et cette éclipse solaire totale hybride. Vesta se positionne entre le soleil, la lune et le nœud nord, comme une proposition de passage de soleil-lune vers le nœud nord, par plus d'engagement envers nos valeurs, nos objectifs, notre corps ou les plaisirs de la vie. Quel est ce renouveau que tu veux voir dans ta vie? Quel est ce sentiment qui peut t'aider à mieux t'enraciner ou à mieux te stabiliser dans ta vie? Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Quels objectifs dois-tu travailler avec plus de dévouement et de persévérance? Quels besoins affectifs as-tu besoin d'exprimer? Ok. Pour tout ce que l'on a à transmuter, c'est ok. Mais en fait, au final, que peut bien nous promettre cette nouvelle lune associée à cette éclipse solaire? Eh bien, avec tout cet amas de la nouvelle lune au nœud nord et au sextile de Saturne, si l'on n'hésite pas à lâcher l'ancien, à lâcher le passé, à lâcher ce qui nous maintient encore dans des états modifiés de conscience, car tourner vers ce qui était et non vers ce qui est, si l'on prend la responsabilité de notre vie, de nos choix et de nos décisions, la vie peut nous offrir des périodes de croissance, des opportunités pour comprendre les bases de nos objectifs et de nos aspirations. Avec Saturne, nous aurons l'énergie pour relever les défis que la vie met sur notre route et pour grandir vers le but de notre âme. D'un point de vue
Plus collectif à présent, cette nouvelle lune couplée à cette éclipse solaire totale hybride, qui se fait en signe de feu et donc en mode cardinal, peut provoquer des bouleversements politiques dans certains pays, notamment là où elle agit de par sa visibilité et de par son intensité. Comme elle peut aussi provoquer des problèmes liés à l'agriculture, aux récoltes agricoles, ou alors porter préjudice à certaines affaires. Elle peut être génératrice de guerre, de révolte, d'incitation à l'émeute, au soulèvement contre la puissance établie, d'augmentation de crimes, de violences. Les dépenses peuvent augmenter alors que les revenus baissent, comme il peut y avoir une hausse des taxes. Cela peut amener des fortes chaleurs ou des grandes sécheresses. Et puis, si l'on regarde un peu la carte, on voit bien que l'ascendant de cette nouvelle lune et de cette éclipse solaire totale hybride se trouve dans le signe du Bélier. On est bien sur des énergies qui peuvent être autant destructrices que constructrices, amenant soit renouveau, initiative, progrès, soit conflit, agressivité ou violence. Mercure rétrogradera le lendemain, le vendredi 21 avril 2023, à partir de 10h35. Mais je ferai pour l'occasion un petit short sur YouTube qui est une petite vidéo de pas plus d'une minute. N'hésitez donc pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de cette nouvelle lune couplée aux énergies d'une éclipse solaire totale hybride. Et j'espère que ce petit podcast te donnera des clés de compréhension pour appréhender cette nouvelle lune. Si tu as l'impression que des émotions, des sentiments, des répétitions de vie, des réactions ou autres t'accompagnent depuis toujours sans en comprendre le sens, n'hésite pas à me contacter sur le site d'angéliqueperis.com que tu trouveras en dessous de la vidéo pour prendre rendez-vous pour une lecture d'âme dans les vies antérieures afin de conscientiser ce qui te traverse. Tu trouveras également un lien Linktree Ressourcea qui réunit en une même page tout ce que je propose. Je te remercie de l'attention et de l'écoute que tu as portée à ce podcast. N'hésite pas à t'abonner à Spotify ou à ma chaîne YouTube. Plus vous serez nombreux à évaluer les podcasts ou autres vidéos, à les liker, à les commenter, à les partager, plus cette chaîne continuera de grandir et de se développer. Mieux elle sera placée dans l'algorithme de YouTube, plus facile sera de proposer du contenu intéressant et instructif. C'est vous tous qui faites exister ma chaîne depuis 2015, avec pas plus de 274 vidéos. Et donc pour tout cela, je vous remercie infiniment. Alors continuez à partager, à liker, à commenter, afin de la faire grandir de plus en plus, cette chaîne. Je vous remercie donc du fond du cœur et je vous dis à très bientôt.